Bonjour à tous et bienvenue ici au Futuroscope pour cette journée exceptionnelle, une journée foot, une journée organisée par la Ligue du Centre-Ouest, le challenge Esprit Foot, le challenge qui récompense le fair play et les clubs de football de la Ligue du Centre-Ouest. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici à Poitiers. Je voulais tout d'abord vous remercier du fond du cœur au nom de la Ligue du Centre-Ouest de votre présence ce matin. Merci également de votre fidélité puisqu'il y a ici des visages connus et pour certains d'entre vous ce n'est pas la première édition. Je ne vais pas vous parler d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître, mais toujours est-il que c'est la 21e édition du challenge Esprit Foot, un challenge Esprit Foot qui a commencé tout d'abord pour les seniors, et c'est la 11e édition, avec la 12e édition, pardon, avec les seniors et les jeunes. Mais pour ouvrir cette 21e édition, je vais appeler un monsieur qui va bientôt finir son quart de siècle à la Ligue du Centre-Ouest. Ça sera la semaine prochaine, il lui reste un an à faire. Je vous demande d'applaudir le président de la Ligue du Centre-Ouest, Henri Montaigne. Monsieur le Président, bonjour. On est toujours là, 21e édition. Oui, toujours là. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, écoutez, je vous souhaite une bonne matinée. Merci à ceux qui nous accueillent, le directeur du parc, et puis notre copine, notre amie de toujours, Nathalie, toujours fidèle au poste. Je crois que c'est très important, le challenge Esprit Foot, surtout avec, je dirais, les quelques dérapages qu'il y a eu en fin de saison. Je veux également vous demander d'accueillir sous vos applaudissements ailleurs l'une des chevilles, peut-être la cheville ouvrière de cette manifestation, vice-président délégué de la Ligue, président de la commission régionale de discipline et co-animateur de la FOR Procom, co-responsable donc de cette manifestation, monsieur Clarisse Rougier. Clarisse, on pose un petit peu le décor, on replante le décor. Pourquoi un tel challenge? Pourquoi une telle manifestation? Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi un tel challenge? Je crois, effectivement, tout au long de la saison, malheureusement, il y a des sanctions. Aujourd'hui, c'est une grande journée parce que ce sont des récompenses. Donc, des récompenses importantes, des récompenses matérielles, des récompenses en argent. C'est d'ailleurs la plus grosse manifestation de la Ligue, 32 000 euros de budget, plus de 30 000 euros, effectivement, 32 000 euros de budget. C'est toujours agréable de récompenser des clubs. Henri le disait tout à l'heure, c'est pas facile d'être président, dirigeant dans un club. Et on parlait justement un peu des dérapages qu'il y a pu y avoir. À la Ligue, il y en a eu très peu. Très peu, dans certains districts, un peu plus, mais il faut qu'on soit assez vigilant et prudent. Chez vous, une nouvelle fois, on peut presque parler d'histoire d'amour maintenant, entre la Ligue du Centre-Ouest et le Futuroscope. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Ça fait maintenant 11 ans que nous vous recevons chez nous. J'entends là parler de beaucoup de mots qui correspondent aussi aux valeurs du Futuroscope. J'entendais parler de fair play, j'entendais parler de dépassement de soi, j'entendais parler d'esprit d'équipe. Et effectivement, c'est tout à fait les valeurs que nous défendons au Futuroscope. Donc, tout à fait normalement, nous avons ce partenariat ensemble qui correspond effectivement à toutes ces 11 années. La première partie de cette matinée qui va donc être consacrée à une table ronde avec un invité prestigieux. Il est né à Aubagne en 1956. Il a joué notamment à Marseille, à Boulogne ou encore à Chaumont. Et puis il est venu poser ses valises dans la Ligue du Centre-Ouest, passé par Montmorillon, l'entente sportive, l'étoile sportive Aiglon-Brivis. C'est d'ailleurs là que j'avais eu le plaisir de faire sa connaissance. Ensuite, il est toujours resté dans la Corrèze, notamment
à Lubersac, et puis il a embrassé les carrières de conseiller technique, donc conseiller technique départemental du Rhône, conseiller technique régional de la Ligue d'Île-de-France, et puis un jour il a pris la tête de la sélection des U16. Il est aujourd'hui sélectionneur français de la sélection des U17, Monsieur Jean-Claude Gentini. Bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir d'être là. Toutes ces diapos, toutes ces photos sur ce parcours, que des bons souvenirs, je le disais, né à Aubagne, une carrière de joueur, sans faire injure, moins importante peut-être que la carrière d'entraîneur avec le recul, même s'il y a eu beaucoup de plaisir, je pense. Tout à fait une carrière modeste de joueur de deuxième division, et puis ensuite assez rapidement le fait de s'apercevoir que certainement comme beaucoup dans la salle ici, on a envie aussi de s'occuper des autres et de transmettre. Et ce qu'on peut appeler une vocation modestement. C'est depuis toujours ça? Certainement, puisqu'à l'époque, quand on était joueur professionnel, on se devait avec plaisir aller chaque mercredi après-midi et samedi encadrer les jeunes. Donc déjà c'était à la fois contractuellement possible, mais très rapidement on s'apercevait que c'était un plaisir. Alors quand on regarde votre parcours, je vais le détailler un petit peu, juillet 82, juin 86 Montmorillon, juillet 98, juillet 96 Brive, août 96, juin 97 Lubersac. Ça fait 15 ans à la Ligue du Centre-Ouest, Henri. Il a marqué de son passage, Jean-Claude. Oui, il avait marqué son passage. D'ailleurs, on a eu beaucoup de plaisir à le voir sur les terrains, surtout à l'Étoile briviste. Bon, à un moment donné, il a choisi une autre carrière, rentrer dans l'encadrement technique national. Donc, à la Ligue du Centre-Ouest, à ce moment-là, il n'y avait pas de poste à pourvoir. Et bon, il s'est tourné vers la grande ligue du Rhône-Alpes. Et puis, il est resté un peu à Rhône-Alpes. Et puis après, ça a été la région parisienne comme cadre régional. Et puis après, la fédération qui, par ses qualités, a reconnu ses qualités. Et, on le voit, puisque maintenant il est champion d'Europe. Alors donc, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire j'ai un titre de champion d'Europe. Jean-Claude, qu'est-ce qui se passe? Comment on passe de conseiller technique régional de Paris-Île-de-France à un sélectionneur national des U16? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Ce qui se passe, c'est une anecdote, c'est tout simplement un coup de fil. À l'époque où j'ai renvoyé François Bacard, qui était DTN adjoint, on m'appelle et puis me dit voilà, est-ce que ça t'intéresse de rejoindre la DTN? Donc prépare-toi pour à la fois laisser un petit peu de temps, transmettre les dossiers, comme le dit le président, avec beaucoup de paperasse. Souvent la DTN, juste une petite anecdote, les gens se lèvent le matin, ils ont mal au dos, c'est la DTN, il fait froid, c'est la DTN, et des fois ils ont mal à la tête, c'est la DTN. Mais voilà, mais bon, nous on est amoureux de nos dossiers, on est déjà... Bonjour à tous, bienvenue ici. Donc nous sommes accompagnés avec Monsieur Gentini, le sélectionneur des U17, champion d'Europe cette année, qui a battu l'Allemagne en finale. Donc Monsieur Gentini, d'abord une petite présentation légère de votre part. Une présentation rapide, surtout le fait d'avoir un côté cœur important sur la Ligue du Centre-Ouest, puisque j'y ai passé plus de 10 ans ici en Vienne et également ensuite en Corrèze. Donc j'ai un attachement particulier pour cette ligue. Et quand le président m'a demandé de venir ici, voilà, nous au niveau de la direction technique nationale, au niveau de la fédération, on est très attentifs à ce genre de manifestation. D'accord. Et donc pour revenir un petit peu sur le côté sportif, parce que c'est ce qui nous intéresse en tant que passionnés, donc qu'est-ce que ça fait d'être champion d'Europe et de côtoyer des futurs champions? Déjà, c'est de tout simplement réaliser que c'est surtout la somme d'un travail, un travail de 2 ans minimum, avec à la fois des prises d'informations sur tout ce qui est les opérations de détection, le maillage du territoire, les relations qu'on a avec les directeurs de centre de formation, les suivis en compétition. Donc c'est surtout l'aboutissement d'un travail, ça c'est une première chose. La deuxième, c'est des allers-retours entre confiance et exigence. Être exigeant sur le cadre, mais donner beaucoup de confiance aux joueurs et les recentrer toujours sur le jeu, uniquement sur le jeu, puisqu'on sait que comme ils ont besoin de confiance à cet âge-là, il faut surtout les éloigner de tout ce qui est la notion d'émotion qui pourrait être à un moment donné soit inhibant, complètement inhibant, soit éventuellement excessif.
D'accord. Alors, pour maintenant la projection au niveau de cette année, la fameuse Coupe du Monde qui va arriver au mois d'octobre, je pense, c'est ça, au Chili. Donc moi-même, je suis d'origine chilienne, et donc en ce moment il y a la Copa América, et c'est vrai que c'est un pays, c'est mon pays d'origine, donc je sais un petit peu comment ça se passait, la passion qu'il y a autour du football là-bas. Est-ce que vous y allez en tant que favori, ou vous y allez vraiment dans un esprit de continuité, on va dire? Alors, le fait d'être champion d'Europe, j'allais dire, on va certainement amener une étiquette de favori. Et on sait très bien que les résultats tiennent à peu de choses, même si je pense que légitimement le titre de champion d'Europe est mérité par rapport à l'ensemble de la période de la compétition. Je pense que là-bas, il faudra repartir sur un nouveau projet, pas du tout dire on va être dans la continuité, se refixer des objectifs. On sait que c'est un pays en effet avec beaucoup de passion, beaucoup de ferveur, donc les Sud-Américains seront bien sûr, j'allais dire, très très fiers et très engagés certainement pour vouloir gagner ce titre-là. Donc nous, en effet, il sera important d'être à la hauteur, déjà d'attendre sereinement le tirage au sort, qui est souvent très important pour la compétition, et après bien sûr de bien se préparer, notamment en venant jouer le tournoi de la SGS Lafarge en début de septembre. D'accord. Donc un dernier mot sur cet événement donc exceptionnel de la Ligue du Centre-Ouest qui est fait chaque année, qui récompense le fair play et le football qui est cher aux valeurs du football français. Tout à fait. Alors, pour tout vous dire, je m'étais renseigné avant de venir parce que j'en avais connaissance et des collègues, des entraîneurs qui avaient participé m'ont dit c'est remarquable. C'est remarquablement organisé, l'état d'esprit est remarquable aussi, et donc en effet je suis très très content d'être là. Je pense que ça se voit en plus, donc je suis très content d'être là et d'échanger, de partager, de retrouver des anciens collègues, de retrouver aussi des anciens joueurs avec lesquels j'avais démarré dans la fonction. Mais je tenais vraiment à féliciter, on va dire, à la fois la Ligue du Centre-Ouest et son président pour cette initiative, et à la fois féliciter aussi toutes les personnes qui sont là, parce que c'est aussi mettre à l'honneur à la fois des gens qui certainement contribuent à ce que d'autres restent dans la discipline, parce que le foot est fait que de rencontres, et c'est souvent parce qu'on a rencontré la bonne personne qu'on a eu envie après de se réinvestir. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur Nettini. Bonne chance pour la suite, et puis faites un bon voyage au Chili et passez le bonjour à ma famille alors. Hein, merci. Du coup. Voilà, bienvenue ici au Futuroscope avec monsieur Monteil, le président de la Ligue du Centre-Ouest, qui nous accueille aujourd'hui avec le Futuroscope pour la journée Challenge Esprit Foot. Monsieur Monteil, que pensez-vous de cette journée? C'est une journée que nous avons depuis près de 20 ans, et c'est la 11e fois que nous venons au Futuroscope, et je crois que c'est une belle journée avec la remise des récompenses pour les clubs qui ont eu une tenue, je dirais pas exemplaire, mais une bonne tenue sur les terrains au cours de la saison. D'accord. Donc par rapport à cette année, vous c'est votre avant-dernière challenge ici. Donc pour vous c'est un petit côté spécial aussi pour cette avant-dernière. C'est un côté spécial, oui, puisque comme tout le monde le sait, je quitterai la présidence de la Ligue à la fin de la saison 2015-2016. D'ailleurs, notre assemblée générale élective aura lieu dans cette même salle le 2 juillet 2016, et avec quelques jours avant la remise du challenge Esprit Foot. Et c'est vrai que on aura toujours un petit pincement au cœur quand on quitte une ligue qui, il faut quand même pas l'oublier, dénombre près de 95 000 licenciés. Voilà. Et donc au niveau de cette organisation aujourd'hui, c'est une organisation quand même qui est assez lourde, qui est assez exceptionnelle pour la Ligue du Centre-Ouest, et qui a vocation de récompenser tous ces clubs. Pour vous, en quelques chiffres, qu'est-ce que c'est cette organisation? La journée, c'est 32 000 € qui sont mis à la disposition, comme récompense, que ce soit en équipement ou avec des chèques qui récompensent les clubs qui sont classés dans les premiers dans toutes les catégories d'âge, et je crois que c'est une bonne chose. Et cet argent, on le prend sur les faits disciplinaires qui sont déroulés au cours de la saison. Et moi je pense que c'est une bonne chose de mettre en valeur ceux qui au cours de la saison se sont bien comportés sur les terrains, même si c'est pas toujours difficile, puisque appartenant à un club, je sais que c'est pas toujours facile, et j'ai constaté, d'ailleurs je le dirai à la prochaine assemblée générale de mon club, que nous ne sommes pas dans les premiers dans toutes les catégories d'âge.
Effectivement, il parle plus précisément du club de Leroy-Sommer, Voilà. du CS Leroy, Du CS Leroy. dont moi-même je fais partie, donc effectivement on n'a pas été très exemplaires cette année. Voilà. Merci beaucoup. Mais je dirais quand même qu'on n'a pas été exemplaire, mais on n'a pas eu beaucoup de sanctions, mais dès qu'on a une petite sanction, effectivement on perd 1 point, 2 points, et des fois ça se joue à quelques dixièmes de points, et on aurait pu, même avec l'équipe première du club, je crois qu'on aurait pu, parce que ça a été une bonne saison, on n'a pas eu de cas très importants. D'accord, merci Monsieur Monteil, on vous laisse regagner la salle. Merci beaucoup. Nous étions en direct avec Henri Monteil donc pour parler un petit peu de cet événement exceptionnel. Donc tout de suite place aux récompenses avec les clubs qui sont actuellement dans la salle. Quatrième place, l'US Montmorillon, avec l'entraîneur Laurent Chassin. Quand on est entraîneur, je vais beaucoup poser cette question ce matin, mais le fair play, c'est une ligne directrice ou ça va de pair avec le discours? Oui, pour moi, c'est pas une ligne directrice. Déjà, ça passe beaucoup mieux avec les arbitres quand on se comporte bien déjà pour les rencontres à venir. Donc, et puis pour les jeunes qui viennent voir les matchs le week-end, il faut donner une bonne image sportivement. Voilà, Alexandre pour Aix-sur-Vienne. Premier l'an dernier. C'est une marque de fabrique à Aix, le fair play. Bah oui, parce qu'on accepte les décisions des arbitres quoi qu'il arrive. Et à la base, on nous apprend ça à l'entraînement, de respecter les règles quoi qu'il arrive. Au niveau du club donc, de Lausa est très 4e place, éducateur. Voici les petits caouets et les t-shirts. On va commencer avec vous sur cette place. Et peut-être avez-vous écouté attentivement Jean-Claude Gentili qui connaît bien aussi cette catégorie. Jean-Claude Gentili et puis tous les intervenants depuis ce matin. Évidemment, c'est une journée royale pour qui aime le foot. Moi, le foot, j'ai toujours considéré que c'était un jeu d'échange et de partage depuis que je suis tout petit. Et même en grandissant, j'ai jamais pu changer de vision. Donc j'espère que mes joueurs peuvent témoigner que, avant tout, pour moi, il n'y a que le jeu de partage. C'est une mentalité qui est déjà acquise. Donc nous, tout au long de l'année, notre coach, ce qu'il nous a répété, c'est les choses simples, c'est de jouer au football, parce que je pense que pour moi, l'arbitre, il ne faut pas là pour faire la police.
si les deux équipes jouent au football, tout se passe bien, et c'est ce qui s'est passé cette année, et on en est fiers. Et vous pouvez, vos applaudissements pour Yannick Bugier. Je pense que c'est une satisfaction également pour vous, Diego Calderón, d'être récompensé, et également votre club, Saint-Palais Sport. Oui, c'est une agréable surprise et donc on l'accepte, bien sûr. Maintenant, c'est surtout par rapport au club, donc c'est un peu une représentation de l'image véhiculée. Donc, on est sur des petits clubs amateurs, on essaie de transmettre des choses. Les principales choses, ce serait, avant de construire des footballeurs, on essaie de construire des hommes. Bonjour, c'est une satisfaction d'être là, le sourire en tout cas. Oui, toujours le sourire, c'est important d'être sur le terrain d'ailleurs. Oui, satisfaction puisqu'on est toujours plus honoré d'être nommé par ses pairs et puis d'être toujours dans ce monde du football, même en étant féminine. Bonjour à tout le monde. Donc ça remonte au mois de novembre 2014 et j'ai un joueur qui a voulu changer de club et bien sûr lorsque j'ai voulu rentrer sa licence, tout de suite dans le délai des 4 jours, j'ai eu une opposition du club adverse. Donc l'opposition était bien sûr non paiement de licence. Donc coup de fil, enfin message de la Ligue, attention, ne faites pas jouer le joueur. Je réponds, aucun souci, je ne l'ai pas fait jouer. Je suis convoqué quelques temps après pour cette affaire. Mon joueur, qui était bien sûr suspendu, qui était en instance bien sûr d'être suspendu, je me déplace à cette commission et là, ni le joueur, ni le représentant adverse n'était là. Moi, club accueillant, je me suis déplacé, je fais l'effort, je suis appelé par une commission. C'est normal qu'on doit se déplacer. Saint-Pantaléon de l'Arche, de retour, monsieur le vice-président, avec nous pour cette victoire, on appelle ça comme ça, puisque vous êtes premier, grosse satisfaction pour la promotion de Ligue et pour votre club. Oui, c'est-à-dire que pour la promotion de Ligue, c'est bon, puisque déjà l'an dernier, en EHR, on avait été premier aussi. Et je pense que lancé comme on est avec les éducateurs, dont vous avez eu un exemple qui a parlé des 13 ans, je pense qu'on va avancer de plus en plus et puis que nos équipes, les autres équipes, 17 et 15, viendront se greffer sur la pépinière qui est en train de se créer.
Bonjour, bienvenue avec Ludovic Verino qui est un expert du football charentais, parce qu'il faut savoir quand même que j'ai joué avec lui en 17 ans et en 15 ans, honneur à Angoulême. Donc Ludo, maintenant depuis quelques temps même, tu es coach. Comment ça se passe beaucoup de temps. Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Cette année, c'était ma 13e saison en tant que coach. Donc on ne s'arrête plus, D'accord, donc aujourd'hui ça récompense en quelque sorte la saison. La saison, et ça récompense un petit peu plus parce que nous sommes un club où on inculque quand même beaucoup de valeurs, donc je pense que ça récompense tout ça, surtout pour le club, pas que pour ce groupe-là. D'accord, donc au niveau fair play, de toute façon là c'est vraiment des valeurs communes à Angoulême, hein, mais je veux dire avec ces jeunes-là qui vont connaître peut-être le haut niveau aussi. C'est tout ce que je leur souhaite. D'accord, donc c'est vrai que c'est vraiment compatible le haut niveau et le fair play, on va dire que c'est même obligatoire. C'est surtout une formation en tant qu'homme, donc oui, c'est une obligation. D'accord, merci beaucoup Ludo et puis bonne journée. Donc je suis avec Christophe de l'équipe de Aigrefeuille féminine. Donc voilà, ils viennent de remporter le prix du fair play, l'esprit foot. Donc quel est votre ressenti? C'est une super satisfaction et une belle reconnaissance pour nos filles et tout l'esprit qu'elles manifestent toute l'année dans le département. D'accord, donc Aigrefeuille, c'est combien d'équipes de féminines? Alors on a des débutantes, on a une équipe de U10, U13 et une équipe de U14, U17 et l'année prochaine on va sûrement avoir une équipe de seniors à 11 vraisemblablement. Donc on aura toutes les catégories. Ok, bah écoutez, merci beaucoup et puis on vous souhaite une excellente journée alors. Merci à vous les filles. Merci. Édition. Je vais demander à Jean-François Bonnet, responsable du groupe de travail du Challenge Esprit Foot à la Ligue du Centre-Ouest et co-responsable de l'organisation de cette manifestation, de me rejoindre. Je demande également à Henri Monteil de me rejoindre. Bon, simplement, je vais vous remercier d'être venu et présenter un petit peu l'équipe rapidement, parce qu'on a parlé tout à l'heure de collectif sur un terrain, mais pour une organisation, c'est aussi un collectif. Donc vous connaissez Clarisse Rougier, vous l'avez vu, je ne me présente pas. Un petit merci à Michael Rassa, qui est là-haut à la régie. Un gros merci, oui, puisque ça a été pas simple. Je voudrais remercier M. Chaumeil, M. Védina, M. Jobard, qui sont partis déjà se mettre en place pour nous accueillir avec les gens du Futuroscope. Merci à San, merci à Nathalie aussi, pour tout ce que vous faites. Après, vous avez toute l'équipe, là. Vous pouvez les applaudir aussi. Christian Chéron, Patrick Frugier, qui est là depuis l'origine, avec Michael Rassa, Pierre Laroche, Michel Mathias, Michel Moudon. C'est tous ensemble qu'on va travailler pour vous permettre cette cérémonie sur la groupe aussi. Merci, merci Jean-François. Merci Jean-François. Bien, bon prénom. Monsieur le Président. Pour moi, c'est une belle journée, une journée qu'on voudrait voir dans la Ligue du Centre-Ouest beaucoup plus souvent. Je crois qu'un travail important est fait par nos commissions, par les districts, beaucoup de travail dans les districts parce qu'on ne l'a pas assez souligné, les présidents, la présidente et les présidents sont là aujourd'hui. Je crois que c'est une belle journée. Merci à ceux qui ont organisé cette manifestation. Je crois qu'on a le Poitou-Charentes avec ses 4 départements, le Limousin avec ses 3 départements, c'est plus de 1000 clubs, un peu plus de 1000 clubs, et c'est
le premier parti de la région, parti pas politique, mais le premier parti parce que nous avons quand même 95 000 licenciés. 95 000 licenciés, la Ligue du Centre-Ouest. C'est pas n'importe quoi. Il faut des commissions, il faut des districts. Et moi, je remercierai jamais assez ce qui est fait dans les clubs. Merci à tous. Merci pour tout ce que vous faites toute l'année. Parce que je sais que ça devient de plus en plus compliqué. Ceux qui sont là, bien sûr, aujourd'hui sont remerciés, mais il y a tous les autres aussi. Et je crois qu'on est une belle famille, une grande famille, et je tiens à vous féliciter. Merci Henri, et je remercie également tous les services techniques de la Ligue à travers la voix de Jean-François, sans qui cette manifestation n'aurait pas pu se tenir.